Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TLW 2020, édition OVW 1998. On va commencer ça. Je sais que lors du dernier épisode, on a fait quand même pas mal de trucs parce qu'on essaye de signer Mike Awesome, les Hardy Boys, on a fait rentrer le Vampire Warrior aussi. Je pense qu'on s'était dit que c'était potentiellement une des solutions pour essayer de régler nos problèmes financiers, c'est d'augmenter la qualité du show, d'augmenter la tendance, en fait, les gens qui viennent acheter des tickets. Puis voilà, ce côté-là, j'ai pensé pas mal à ce game-là là, aussi entre temps. On va faire d'abord un résumé de ce qui s'est passé lors du dernier show. Lors du dernier show, on a fait notre cinquième. C'est ça, c'était. On a fait un show qui a fait un 39 de rating. C'est notre deuxième meilleure note depuis le début. Moi, je considère qu'on avait une carte peut-être un peu plus faible, mais dans le fond, notre main event était Tatanka contre Bobby Duncan Jr., Rip Rogers qui a parlé de son futur combat contre Nick Dinsmore, Pearl Slam, la nouvelle équipe de Blue Mini et de Flash Flanagan ont battu Dave Sullivan et Tony Jones. Rob Conway a battu le Thriller Park Trash pour terminer cette horrible rivalité. Puis on a eu une promo de Bigelow sur Tatanka qui est peut-être notre meilleur segment jamais présenté. Donc, c'est ça. On a fait aussi notre premier show sans Nosh Schwarzenegger pour venir booster nos notes. Voilà. Au final, ben, notre champion du monde demeure Rip Rogers. Puis notre champion par équipe sont encore Doug Basham et Rhino Richards. Par contre, nos storylines, on y va avec toujours Dundee, Dinsmore, Rip Rogers. Le Tag Team Challenge. Donc, on va faire une rivalité avec la nouvelle équipe de Pearl Slam. Puis la rivalité de Bigelow et Tatanka qui est considérée comme hot en fait. Toutes nos rivalités sont hot dans le moment. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de gagner du volume. Ce que je me suis dit que je pourrais faire, c'est d'essayer de faire un gros show pour le mois prochain parce que les gros shows sans télé peuvent s'avérer payants là, dans certains cas. Là, on est un monthly show le dimanche, la quatrième, un show de 2 heures. Je pense que c'est bon. Puis, on va appeler ça Big Event. C'est bon. On save and continue. Non, pas Every Sunday. Pourquoi ça dit que c'est Every Sunday? C'est pas du tout ça que je veux faire. Monthly. Sunday. Ok, c'est un show qui a comme ça. Je peux-tu décider du mois? Non. Je dirais que je peux pas faire ça. J'ai tout mon monde de toute façon. Ça c'est cool. Bon, là on voit qu'il apparaît juste à la 4e semaine de février. Ok, bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Notre prochain show va être un match entre le excusez, je suis pas au bon endroit. Le pre-booking, un match entre. C'est cool mes trucs là. Où est mon pre-booking? J'avais un pre-booking de fête. Ok, fait que Bill Dundee contre le Vampire Warrior va être un match, le main event, qui va être le début de notre rivalité aussi à ce niveau-là. Hâte de voir comment ça va se faire. Mais dans le fond, on va avancer jusqu'au show, puis on verra rendu là. On va sûrement avoir des nouvelles signatures qui vont s'intégrer au roster lentement. Puis peut-être des libérations, là, je veux dire, je suis vraiment là, dans l'évaluation du personnel. Si c'est pas intéressant, là, goodbye. Goodbye. Donc, je vais avancer jusqu'à notre show télé. Puis on va se revoir ensuite. À tantôt tout le monde.
Ok, donc on est prêt à ce niveau-là. On peut faire un middle. Mettons ici. Jebediah Hawk. Et Ramsey, j'en fais un nom, ça n'a rien changé. Ok, donc maintenant j'avais booké Main Event Bill Dundee contre le Vampire Warrior. Et ensuite, ben, je vous montre le show. Donc, on n'a personne d'absent, tout est beau. Et voilà, on y va. On y va. Donc, à tantôt. Ok, on nous sent. On est devant 224 personnes. Puis bon, on y va un petit peu là, en test. Trent Acid, une de nos nouvelles acquisitions, va affronter C.W. Anderson, lutteur local. Ça fait un 29, ce qui n'est pas incroyable. Mais Acid va gagner avec son Yakuza Kick à 7 minutes 12. C'est vraiment pour voir où est-ce que Trent Acid se situe pour commencer. C'est vraiment un test. Puis là, j'ai ajouté 2 combats de pre-show au lieu de 1. Ben, au final, c'est quand même pas si mal. C'est pas un gros match, mais bon. Acid est dans les débuts 20 en termes de notes. Ensuite, un deuxième combat de pre-show. George 3 affronte Jason Lee. George 3, c'est celui qui va devenir le maestro à la WCW. Lee va l'emporter à 6 minutes 26 dans un combat correct. 34, c'est quand même bon. On ouvre le show avec un championnat par équipe. Doug Basham et Rhino Richards sont ensemble pour affronter Jebediah Blackhawk et Doug Gilbert. Je fais juste checker ça. Rhino est à 26 de performance, et 52 pour Doug Basham. C'est vraiment lui qui tient cette équipe-là. Jebediah Hawk a fait 27, Doug Gilbert 37. Ça fait un strong start à notre show, puis c'est une première défense de titre pour nos champions. Vraiment une idée de... Les challengers se sont distingués la semaine passée. Ben là, les champions se distinguent cette semaine. Voilà, un bon petit résultat. Je suis pas toujours convaincu, par exemple, pour Jebediah Hawk, si ça vaut la peine d'aller de l'avant avec ce gars-là. Mais je pense qu'il y a des belles affaires. Donc, 43, je suis très content. On a ensuite Nick Dinsmore, en fait Arnold Schwarzenegger là, qui vient au ring saluer la foule. Et Nick Dinsmore va arriver. Il a l'air un peu énervé, tu sais. Puis il dit que il a vraiment pris toute le. Ça fait plus qu'un mois qu'il attend son tour. Il y a eu du monde qui ont eu des title shots pour le titre de la OVW, puis lui, il l'a toujours pas eu. Je sais qu'il lui a dit que Nick. Je sais qu'il a dit à Rip Rogers, Schwarzenegger, que Nick Dinsmore, qu'il allait être le numéro 1 contender, mais il veut avoir une date. Et Schwarzenegger lui dit à la fin du mois, Dinsmore, je t'offre le title shot à notre premier événement qu'on va faire, notre premier gros show du mois. Puis je te jure là, que tu vas avoir ta chance. Donc c'est vraiment juste pour annoncer officiellement que Dinsmore va avoir sa chance. 44, c'est quand même bon. Ça va être bon pour la popularité de Dinsmore au final. Ensuite, on a un match entre le American Ninja et Bam Bam Bigelow. C'est un excellent match, 59. 65 pour Bigelow en termes de performance, c'est quand même énorme. Bigelow va l'emporter quand même avec un diving headbutt à 12 minutes 51, mais l'American Ninja s'est bien battu et bien défendu durant tout ce match-là. En plus, c'est un match storytelling, donc il limite ma note. Vraiment, Bigelow est notre meilleur élément, là, de loin. Et ensuite, là, Bigelow place American Ninja pour un autre powerbomb, mais Tatanka arrive dans le ring. Et il fait juste se mettre face à face avec Bigelow. Les deux se parlent, on n'entend pas qu'est-ce qu'ils se disent. Vraiment un gros face à face. Bigelow décide de juste quitter le ring. Et c'est tout. Et voilà. Et notre main event, c'est pas fort, hein. Bill Dundee contre le Vampire Warrior. On a débuté la gimmick de Vampire Warrior. Ça a été une note de very good. Voilà, combat entre Bill Dundee et Vampire Warrior. On a fait un espèce de gros brawl là, dans le fond, là, où Dundee affronte ce nouveau lutteur-là, Vampire Warrior, qui se défend super bien. Puis au final, le Vampire Warrior va être tellement énervé, il va commencer à étrangler Dundee. L'arbitre va lui dire d'arrêter et Vampire Warrior va refuser d'arrêter. L'arbitre va disqualifier le Vampire Warrior qui va aller en bas du ring chercher une chaise et va donner un bon coup sur la tête de Bill Dundee. Ensuite de ça, là, il va mordre Dundee et on va voir le sang là, qui va couler de sa bouche et on laisse là-dessus sur cette image-là et on termine le show. 36, c'est vraiment pas énorme par contre.
Euh, j'ai fait un mayhem avec ce combat-là. Je m'étais dit que ça allait limiter les limitations de Bill Dundee, mais au final, ça n'a pas été vraiment génial. Tous les cas, ça fait 37. 37, c'est quand même bas. On augmente juste notre popularité dans une région avec ça. Donc, bah oui, parce qu'on fait un show juste dans un show, mais en tout cas, 37, c'est pas haut. Comme ça a vraiment bien monté, mais ça a descendu quand même rapidement. Donc, voilà pour ça. Ça va, ça va. Je vais vivre avec la décision. Là. Mais je suis déçu de mon main event. Avoir su, j'aurais mis Bigelow contre American Ninja main event. Avoir su. Ok. On a fait point 1. Et ça monte, là. Parce que notre. C'est ça, là. Si je check nos codes d'écoute, on a fait 1084, on a fait 819. C'est moins que le 1093 du Bigelow contre Danny Davis, mais. C'est ça. C'est l'effet que notre qualité de show baisse, là. Que là, faut regarder ça. Je sais que ça va avec la qualité de production, tu sais, mais. Pas vraiment se permettre de faire trop d'affaires à ce niveau-là. Parce qu'on perd des sous, tu sais. On a clairement pas trop perdu à ce niveau-là. Parce que là, on a vraiment moins perdu. Mais en tout cas, à voir à ce niveau-là. On va faire le pre-booking de notre prochain show. Qu'est-ce que ça va être? Moi, je pense je vais regarder un singles match. Euh... Hmm. Serais-tu du genre à faire un Blue Mini contre. Un Doug Basham contre Blue Mini? Ou Flash Fanagan? Un main event entre Flash Fanagan et Doug Basham, tiens. Je pense que ça pourrait être quand même nice. Là, pour le reste, on verra là, pour le gagnant. Mais là, on va donner de la chance à du monde qui n'ont jamais eu leur chance en main event. Donc, Doug Basham contre Flash Fanagan en main event de notre prochain show. Et c'est pas mal ça pour notre événement, pour notre épisode. Comme j'ai dit, la partie de l'OVW, je garde les épisodes plus courts. Je trouve ça le fun, un change of pace à ce niveau-là. Puis, pour le reste, là, laissez des commentaires. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.